Du 1er au 3 décembre 2018, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, le ROPA, a tenu sa 7e convention ordinaire à Banjul, en Gambie. Une convention qui, à plusieurs égards, a mis en exergue la maturité de l'organisation paysanne sous-régionale qui fête par la même occasion ses 18 ans d'existence. J'ai un sentiment de satisfaction parce que j'ai été parmi les membres du bureau mobilisés pour la préparation de cette convention, ça fait 3 mois. Systématiquement, où je me suis investi personnellement et collectivement avec les autres pour qu'on arrive à une bonne convention. It is quite very important, particularly the trust that was given to us in hosting this program. And equally, all the 15 member countries of ECOWAS are present. We also have about 25 international donors are also with us. We also have very resource persons. We have translators, we have the media. I think it's quite a very good program. Le résultat final a été qu'on est arrivé à une bonne convention. J'ai 3 indicateurs très simples. Nous avons eu une préparation sur les intrants de cette convention, l'ensemble de la documentation qui a été non seulement bien fait et bien présentée. Nous sommes arrivés à un renouvellement de nos instances en partant du consensus africain en ayant une concertation avec tous les acteurs. Et nous avons pu, en termes d'alliance, améliorer et élargir notre base d'alliance avec l'ensemble des partenaires qui ont participé activement à cette convention. Au dernier moment, nous avons eu des messages très forts nous venant des institutions internationales du FIDA et de l'AFO. L'ouverture officielle de la convention, le 1er décembre 2018, a été marquée par plusieurs interventions, dont celle des présidents sortants du ROPA et du ministre gambien en charge de l'agriculture, représentant le président de la République de Gambie. Dans son adresse, le président sortant du ROPA n'a pas manqué de rappeler les nombreux enjeux et défis internes et externes au réseau qui ont marqué sa présidence et qui touchent à la vie et à la dynamique des exploitations familiales et des organisations de producteurs. Le premier défi important était relatif à l'amélioration de la gouvernance de notre réseau. Celle-ci était mise à mal du fait de la jeunesse de notre organisation comme l'était l'Europa en 2010 et l'insuffisant déploiement des instruments de pilotage politique et technique. Je peux vous assurer que l'Europa s'est investi avec succès sur cette question au cours de ces dernières années. Monsieur le ministre, chers délégués, les plateformes nationales et l'Europa sont prêtes à jouer pleinement leur partition, mais demandent en retour un peu plus d'attention et de considération de la part des États et des institutions d'intégration régionale. Pour sa part, le ministre gambien de l'Agriculture a rappelé l'importance de l'agriculture en tant que mode de vie et de production qui offre des solutions durables face aux problèmes liés à l'insécurité alimentaire et à la nutrition. In West Africa, 70% of agricultural production comes from family farms. Despite this high percentage, family farmers encounter many difficulties in accessing quality seed. Family farming is an effective model that can provide solutions to consequences of related to food insecurity and malnutrition. It is recognized as a way of life that contributes to the intergenerational transformation of knowledge, preservation of the environment, natural resources and cultural heritage. Par la suite, plusieurs points ont été examinés par les délégués, à savoir l'état d'exécution des recommandations de la 6e Convention du ROPA, le rapport moral du président du conseil d'administration, le rapport d'activité et financier du réseau pour la période 2014-2018, les résultats de l'évaluation du plan quinquennal 2012-2016, le plan quinquennal 2019-2023. La convention a également été l'occasion de mener des réflexions poussées à travers la tenue de 5 ateliers thématiques autour des thèmes majeurs suivants: semences, biodiversité et changement climatique, sécurisation foncière des exploitations familiales et des communautés,
décennie de l'agriculture familiale et politique régionale du développement du secteur agro-silvopastoral et halieutique, système alimentaire, marchés territoriaux et transition agroécologique, migration, insertion des jeunes et financement de l'agriculture. La thématique elle est très importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les marchés fonciers existent en Afrique de l'Ouest et que nous avons besoin de comprendre les dynamiques, comprendre comment ça se manifeste et surtout quel impact ces marchés fonciers pourraient avoir sur l'exploitation familiale, mais aussi sur les populations qui sont au sein de l'exploitation, à savoir les femmes et les jeunes. Nous avons passé en revue une sorte de cartographie des initiatives qui existent dans les différents pays et on voit qu'il y a une diversité de situations et d'acteurs qui sont impliqués dans les transactions foncières à grande échelle. On a passé en revue quelques éléments de recommandation et ces éléments de recommandation vont être portés par l'Europa pour permettre à ce que la question de la migration, de l'insertion des jeunes et du financement de l'agriculture, que ce soit une question prise de façon globale pour trouver des réponses structurelles qui permettent aux jeunes de continuer à s'investir dans les exploitations familiales pour que ces exploitations familiales ne soient pas répulsives, mais soient plutôt attractives pour les maintenir et qu'ils contribuent à leur développement. Au terme de la convention, un nouveau conseil d'administration a été mis en place, avec à sa tête Ibrahima Koulibaly du Mali, qui préside aux destinées du réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, l'Europa, pour les 4 prochaines années. Il reçoit à ce titre les statuts qui régissent le fonctionnement du réseau des mains du président d'honneur d'Europa, Mamadou Sissoko. On ne gère pas une association avec des humeurs, on ne les gère pas avec ses convictions ou bien ses déshydratants, on gère une association à partir de ce qui nous a unis. Donc, à votre nom, à vous tous, Monsieur le Président, vous avez le devoir de pouvoir savoir que vous serez jugé par rapport à ce que vous ferez avec ce document. Nous voudrons remercier sincèrement le peuple gambien pour l'accueil chaleureux, fraternel et les facilités qu'ils nous ont accordées dans la tenue de nos assises. Ma seule crainte est que certains décident de rester définitivement en Gambie. Composé de 20 membres, le nouveau conseil d'administration a pu prendre la pleine mesure de ses tâches à travers les différents échanges et réflexions au cours de la convention. Un conseil d'administration qui enregistre pour la première de l'histoire du réseau une femme au poste de première vice-présidente. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés ne nous autorisent pas à la distraction. Comme vous le savez, notre région continue d'être confrontée à de nombreux enjeux et défis importants pour l'agriculture familiale, avec un contexte d'insécurité qui, sans alternative durable, peut saper les bases du secteur qui fait vivre nos pays. I'm going to bring to Europa new strategy, how we can work differently, because time has changed. So we got to use the technology. We got to use every opportunity to make agriculture attractive to the young people, because in the continent, the young population is very huge, and we need to tap into that, because the future is now. Au moment où nous abordons la décennie de l'agriculture familiale, il est de notre devoir de nous attaquer résolument aux défis majeurs qui se posent aux exploitations familiales et aux organisations paysannes. La variabilité et le changement climatique, l'insécurité des personnes et des biens, le chômage endémique des jeunes, l'incohérence dans les politiques publiques, les nouvelles orientations de l'aide et enfin les imperfections croissantes et récurrentes du marché international. Pour les 4 prochaines années, l'Europa s'engage résolument à œuvrer au renforcement de la viabilité des exploitations familiales en promouvant la transition agroécologique, en renforçant la lutte contre la dégradation des ressources naturelles et en donnant plus d'espace et d'initiatives aux jeunes et aux femmes. Naturellement, nous allons travailler à renforcer les liens entre les pays et les plateformes
travers la mutualisation d'expériences et de connaissances. Plus que jamais, nous nous engageons à élargir et approfondir les alliances avec les partenaires au niveau national, régional et international, ainsi qu'avec les réseaux sœurs à travers des cadres de dialogue permanents que nous allons renforcer. C'est un sentiment de satisfaction de voir que les fondamentaux marchent. Donc, troisième président en 18 ans, cela veut dire que nous avons la conscience de la rotation des responsabilités. J'ai vécu une semaine de maturation. Les débats, les interventions montrent que les responsables, les leaders qui ont participé ont la pleine conscience des enjeux et des défis. Et ça, c'est important. C'est sur des notes de satisfaction et d'espoir que la 7e convention ordinaire du ROPA a pris fin le 3 décembre 2018. Être partenaire de votre organisation, c'est être partenaire et être ami de tous les paysans de l'Afrique de l'Ouest. C'est un privilège incroyable. L'Europa, par son histoire, démontre des qualités exceptionnelles, à la fois dans sa capacité de représenter le monde paysan, l'ensemble du monde paysan, dans sa capacité à parler aux autorités publiques, à la société civile, aux partenaires internationaux et aux autres organisations paysannes, je crois. L'histoire et cet événement pour cette convention démontre que l'Europa n'est pas seulement la grande organisation des paysans de l'Afrique de l'Ouest, c'est la grande organisation des paysans du monde. Au nom de la commission de l'UEMOA et de CEDEAO, je prends l'engagement que pour vos prochaines réunions, nous allons non seulement être là depuis le début, mais être dans le débat, dans les discussions. Être dans les discussions, dans le débat, pour mieux comprendre les problèmes que vous vivez. Également, je voudrais vous rassurer que mieux nous comprenons vos problèmes, mieux nous saurons les solutions à vous apporter. Et à ce titre, la commission de l'UEMOA et la commission de la CEDEAO vont travailler en étroite collaboration avec le nouveau bureau et soyez rassurés que nous apporterons tout ce que nous pouvons apporter en fonction donc de nos disponibilités. Mais il y a une chose qu'on vise de gagner, c'est que le nouveau commissaire Jordi, que je suis, a su aujourd'hui ce qu'est l'Europa. Je ne savais pas que c'était des hommes et des femmes de qualité qui connaissent bien le secteur et qui sont là vraiment au nom des populations. C'est assez beau que je déclare ce jour, lundi 3 décembre 2018, clos les travaux de la 7e